À 15 ans, Lucas comprenait le poids du monde bien mieux qu'un enfant ne le devrait. Dans sa ville modeste, la survie était un combat quotidien. Avec un père qui s'épuisait comme ouvrier et une mère qui faisait le ménage chez des inconnus, Lucas apportait sa pierre à l'édifice en vendant des encas aux voyageurs fatigués du terminal de bus. Un après-midi torride, cherchant refuge à l'ombre d'un vieil arbre, Lucas repéra un sac de sport en cuir noir abandonné près d'un banc. L'endroit était désert. Le cœur battant à tout rompre, il ouvrit la fermeture éclair. Des liasses de billets le fixaient. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Ses mains tremblaient. La morale luttait contre le désespoir, mais une petite voix murmura dans sa tête, « C'est ça. La porte de sortie que tu attendais. » La transformation fut immédiate. Lucas troqua ses vêtements usés contre des tenues flambant neuves et se régala de pâtisseries dont il ne pouvait que rêver auparavant. Il commença à dépenser sans compter. Soudain, il eut une cour autour de lui. Deux garçons plus âgés, Antoine et Maxime, qu'il ignorait auparavant, étaient devenus ses compagnons constants. Un soir, Antoine le provoqua, « Tu as le capital maintenant, Lucas. Pourquoi ne pas le multiplier aux cartes ?» Lucas hésita, mais l'excitation était enivrante. Au début, il gagna, et l'adrénaline était indéniable. Mais la chance finit toujours par tourner. L'avidité obscurcit son jugement, les mises augmentèrent alors que sa veine se tarissait. En une semaine, le sac était léger et ses poches vides. Lorsqu'il se tourna vers Antoine pour un petit prêt afin de se refaire, le garçon plus âgé ricana, « Nous ne sommes pas une œuvre de charité, gamin. Débrouille-toi. » Aussi vite qu'ils étaient venus, les amis opportunistes disparurent. Les nouvelles chaussures, les sodas frais, la popularité éphémère, tout s'évapora. Lucas se retrouva à l'arrêt de bus, seul, serrant un emballage froissé. La dure vérité s'imposa, la richesse trouvée par accident repart aussi vite qu'elle arrive. Il ravala sa fierté et recommença à vendre ses encas, mais quelque chose avait changé. Il avait désormais un plan. Chaque pièce économisée finissait dans un bocal en verre caché sous son lit. Il observait le marché attentivement et remarqua une longue file d'attente chez un vendeur de citronnade fraîche voisin. « S'il peut le faire, je le peux aussi », résolut Lucas. Il fallut des mois pour rassembler les centimes, mais il finit par acheter un presse-agrumes d'occasion et s'installa sous un grand chêne. Le premier jour, il gagna 40 €. Au troisième mois, ce chiffre avait triplé. Ses mains étaient collantes et calleuses, mais l'argent dans sa poche semblait plus lourd parce qu'il était réel. Un après-midi, son professeur, Monsieur Girard, s'arrêta pour boire un verre. « Veux-tu à monter ça tout seul, Lucas ?» demanda-t-il, rayonnant. « Oui, monsieur », répondit Lucas avec un sourire sincère. Pas de raccourci cette fois. Une camarade de classe nommée Élise filma une courte vidéo de l'étal animé de Lucas et la publia en ligne. L'histoire de sa persévérance devint virale. Maintenant, lorsque Lucas traverse le marché, les signes de tête qu'il reçoit ne sont pas pour son argent ou ses vêtements, mais pour son caractère. Il est resté le même garçon, mais il porte une nouvelle sagesse. La chance peut vous offrir un moment, mais le travail acharné bâtit un avenir que personne ne peut vous enlever.